Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du défi de l'arène. Le défi de l'arène, c'est un jeu pour un joueur exclusivement qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties entre 30 et 45 minutes. Donc dans le défi de l'arène, vous incarnez Maya Cœur Ardent qui va devoir se défendre dans une arène contre plusieurs ennemis en même temps. Si vous voulez savoir pourquoi elle doit se défendre dans cette arène, eh bien, vous pourrez lire la nouvelle qui est fournie avec le jeu. Alors le jeu, comme on l'a dit, c'est un jeu solo qui va se dérouler en une série de manches. Au début de la partie, on va placer le plateau central et on va placer 6 ennemis autour du plateau. Chaque ennemi est associé à une valeur de dés. Sur chacun de ces ennemis, on va mettre un marqueur de combat sur la case de départ. Ce marqueur de combat va indiquer si on prend le dessus sur cet ennemi ou si c'est plutôt lui qui est en train de prendre le dessus sur nous. On va récupérer un certain nombre de dés et puis on va placer les autres sur le plateau et mettre notre compteur de points de vie à son maximum. On peut commencer à jouer. On aura donc une succession de manches. À chacune des manches, on aura une première phase qui va durer 60 secondes pendant laquelle on va essayer d'obtenir la meilleure combinaison de dés possible. Une fois que ces 60 secondes sont terminées, eh bien, on va résoudre la combinaison que l'on a eue. Alors pendant ces 60 secondes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tout d'abord prendre tous les dés de notre réserve et on va les lancer. On va ensuite les regrouper par valeur identique. Un dé qui est tout seul est un dé dit solo, et des dés qui sont de même valeur ensemble forment une série. On va essayer d'obtenir des séries et d'avoir le moins possible de dés solo. Quand j'ai lancé les dés ma première fois, je vais pouvoir relancer des dés, mais uniquement tous les dés d'une même série. Je ne peux pas relancer de dés solo. Donc ici, par exemple, je vais relancer les dés qui sont ici, ce qui va me faire éventuellement de nouvelles séries. Là, ici, ça ne me plaît pas, je peux de nouveau relancer une série. Hop, on regroupe les dés. Je continue ainsi jusqu'à ce que soit 60 secondes soient passées, soit jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. Je vais alors répartir les dés en fonction de leur valeur sur les ennemis qui correspondent à la valeur en question. Donc ma série de 1 va à l'ennemi qui a un 1, j'en ai un troisième. Mon 3 va aller ici, le 4 va aller ici, le 5 va aller ici, et enfin, les 6 vont aller ici. On va ensuite résoudre chacun des ennemis un par un. Alors, il y a plusieurs situations. Première situation, j'ai attribué une série de dés à cet ennemi. Dans ce cas-là, on va voir si ma série de dés est suffisante pour faire monter le marqueur de combat. Ici, pour le faire monter, eh bien, il faut que j'ai au moins 2 dés dans ma série, c'est bien le cas, donc je peux le faire monter ici. Si jamais j'avais eu un 4e dé, eh bien j'aurais pu utiliser les 2 premiers dés pour faire monter d'une case et les 2 suivants pour faire monter d'une case supplémentaire. Ce n'est pas le cas ici, je monte que d'une seule case. Pour l'ennemi suivant, eh bien je ne lui ai attribué aucun dé, il ne se passe rien. Pour cet ennemi, cette fois, je lui ai attribué un seul dé, un dé solo. Dans ce cas-là, c'est lui qui prend l'avantage sur moi et je vais donc baisser le marqueur de combat. C'est également ce qui va se passer ici. Ici, et ici, je n'ai a priori pas assez de dés pour atteindre la case qui est ici, il ne se passe normalement rien. Néanmoins, il y a une règle spéciale sur cet ennemi, c'est que les dés verts et jaunes comptent pour 2, donc ici c'est comme si j'avais 3 dés, je peux monter sur la case qui est ici. Pour d'autres ennemis, il y a d'autres contraintes, par exemple pour atteindre la case qui est là, il faut avoir une série de 2 dés, mais il faut qu'au moins un de ces dés soit jaune ou qu'un d'eux soit vert. Une fois qu'on a résolu tous les ennemis, on va voir si certains m'ont blessé ou si j'en ai vaincu certains. Si j'en ai vaincu, eh bien c'est tout simplement que j'ai réussi à monter le marqueur de combat tout en haut. Dans ce cas-là, l'ennemi est immédiatement mis de côté, il sera remplacé à la fin du tour. A l'inverse, l'ennemi ici m'a blessé puisque le marqueur de combat est arrivé tout en bas. Dans ce cas-là, on va replacer le marqueur de combat sur la case de départ. Je vais devoir mettre un de mes dés dans la zone de fatigue et je vais perdre un point de vie. Lorsque je perds des points de vie, si jamais j'arrive sur la case où il y a les dés empilés, je vais avoir la possibilité d'échanger un de mes dés blancs contre un des dés de couleur, hop, et de décaler les dés ici, je pourrais éventuellement les récupérer plus tard. Une fois que l'on a vérifié chacun des ennemis pour savoir lesquels me blessaient et lesquels étaient défaits, eh bien on va préparer la manche suivante en remplissant les cases vides, en décalant les dés de la zone de fatigue et en récupérant ceux qui sortent de la piste, et en récupérant tous les autres dés, je peux commencer une nouvelle manche. On enchaîne ainsi les tours jusqu'à ce que soit j'ai perdu la partie parce que j'ai perdu tous mes points de vie,
soit jusqu'à ce que j'ai réussi à vaincre 8 ennemis, et dans ce cas-là, j'ai gagné la partie. Donc là, les règles que je vous ai expliquées sont les règles de base. Il existe des modes que vous pourrez rajouter dans le jeu. Il y a le mode du dragon qui va pouvoir vous aider ou bien semer le chaos. Il y a le mode avec les boucliers qui vont pouvoir être utilisés par vos ennemis pour se défendre. Des conspirateurs et des chars qui vont éventuellement vous ralentir. Et enfin, des objets spéciaux qui vont vous donner des bonus pour toute la partie. Il y aura également un mode dans lequel vous devrez choisir à quel ennemi vous faites face et à quel ennemi vous tournez le dos, ce qui va un petit peu changer les règles d'affrontement avec ces ennemis. Le défi de l'arène, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire les meilleures combinaisons de dés en un temps donné, en prenant plus ou moins de risques pour relancer nos séries, pour essayer d'avoir moins de dés solo et éventuellement avoir moins de blessures. Voilà, vous savez presque tout sur le défi de l'arène. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur LeDevox.fr.